sinus 4x plus sinus 6x. Fois sinus 6x, je m'excuse. Sinus 4 de x sinus 6 de x et le produit f fois g la voici. Je peux trouver cette fonction-là autrement. Comment? Ben, par les formules trigonométriques. Bien sûr qu'il faut connaître par cœur. Ce sont les formules d'addition. C'est très bien que l'addition va passer bien sûr en multiplication. Sinus A plus, on a sinus A plus sinus B. Sin A moins sin B. Cos A moins plus cos B. Et cos A moins cos B. Alors bien sûr, il y a des 2 partout. Le tout dernier, il y en a un qui est exceptionnel parce qu'ils sont tous plus sauf le dernier, cos A moins cos B. Et alors, ça va donner sin cos cos sin. Sin cos cos sin. Et bien sûr, de l'autre côté, c'est tout le contraire. Cos sin sin cos. Alors, les arguments, ben, on a les demi-sommes a plus b sur 2, a plus b sur 2, a plus b sur 2, a plus b sur 2. Le tout multiplié par le nombre trigonométrique avec les demi-différences. A moins b sur 2, A moins b sur 2, A moins b sur 2, A moins b sur 2. Voilà, donc cette formule de transformation de somme en produit. De somme en produit. Alors vous les voyez, les sommes ou différences, peu importe, sont là. Donc les sommes, elles sont ici. En produit. Bon, maintenant, le tout, c'est de savoir laquelle qui va nous intéresser pour celle-ci. Là, on a un produit de 2 sinus. Oui, ici, je me suis trompé. Je me suis trompé dans les formules. J'ai été un peu trop vite. Puisque on a sin cos, cos sin. Puis on a cos cos. Et sin sin. J'ai voulu aller un peu trop vite. Bon, en regardant l'énoncé, on a sin sin. Un produit, c'est un produit. Hein. Fois
C'est un produit. Représenté par un point. Donc lequel qui va nous intéresser, ça doit être un produit de sinus. Eh bien, vous voyez où ce qu'il est. C'est celui qui va donner une somme de 2 cosinus. C'est celui-là. Donc c'est cos A plus cos B. Cos A plus cos B. Mais attention que ce qui se trouve là à l'intérieur, c'est 4 et 6, c'est A. Il y en a un qui est A plus B sur 2 et l'autre A moins B sur 2. Il y en a un qui représente la demi-somme et l'autre le demi-produit. Donc si j'écris, je vais écrire que cos A moins cos B, plus cos B, je m'excuse, plus cos B, est égal à 2 fois sin A plus B sur 2 fois sin A moins B sur 2. Ça veut dire que, supposons que je prenne A plus B sur 2 qui vaut 6, A moins B sur 2 qui vaut 4. Bon, ce qui veut dire que A plus B égale 3, A moins B égale 2, j'additionne les deux. A plus A, ça fait 2A. 2A, B moins B, ça fait 0, on a 5. Donc A égale 5 demi. N'oublie pas que si je peux multiplier, je peux tout diviser par 2. Bon, maintenant je cherchais le B. Donc je me rassure que c'est bien bon. A plus A, ça fait 2A. B moins B, ça fait 0. 3 plus 2. Non, c'est pas ça, c'est pas 3 plus 2, c'est 12. C'est 6 fois 2, 12. Je sais pas pourquoi j'ai divisé par 2, c'est fois 2. 12. 2 fois 4, ça fait 8. Ça change tout. 2A égale 20. A égale 10. Et donc, je peux trouver le B à partir du premier. Si A vaut 10, 10 plus combien égale 12, ça fait 2. B vaut 2. Donc, on a 1 demi cos A vaut 10x plus cos B cos 2x. Effectivement, si je fais 10 plus 2, 20, 20 divisé par 2, 10 plus 2, 12, je m'excuse, 10 plus 2, ça fait 12, divisé par 2, ça fait 6, on a bien notre 6x, et 10 moins 2, ça fait 8, divisé par 2, ça fait 4. Donc on a bien notre formule aussi qui va donner sin 4x fois sin, alors 10 fois 2, 10 plus 2, 12, divisé par 2, 6. Ça va premier donner celui-ci, et l'autre, le moins, il va donner celui-là. Voilà. Donc primitiver ceci, sinus x fois sinus 4x dx, ça revient à primitiver 1 demi de cos 10x plus cos 2x.
Pourquoi? Parce que les fonctions sont les mêmes. Alors je vais encore le prouver encore une fois, qu'elles sont les mêmes par GeoGebra. La fonction, c'est celle-ci. Et là, ça correspond à, bon, 1 demi cos 10x cos 2x. Alors pourquoi c'est pas con? C'est pas bon. Il devrait avoir une égalité. Comment ça se fait? Ouais, parce que j'ai pris mauvais. J'ai pas bon là pourquoi. J'ai pris 2 cos cos, je sais pas pourquoi. J'ai pris une multiplication de cos cos alors que j'ai une multiplication de sin sin. C'est pas ça qu'il fallait prendre. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est celui-là. C'est cos A moins cos B. Avec, c'est cos A moins cos B. Avec un moins qui est avant. Donc c'est moins 1,5. Bon, je rectifie ça. Ça, c'est pas bon. Parce que c'est ceci. En plus de ça, là, comme il y a moins 2, il faut diviser par moins 1,5. Voilà, ça c'est bon, ça. Ça c'est bon. Alors, on va le refaire. On va dupliquer. Je vais mettre un moins. On a déjà ça, c'est déjà bon. Et on va l'inverser. En mettant un moins devant. Voilà, et ça c'est bon. Cette fonction-là, je la retire. C'est la même chose. Elle n'est pas décalée parce que celle-ci, oh, il y a des erreurs de signe. C'est des décalages. Elle est décalée si vous voulez. Moins 1,5 déjà. Entre 1,5 et moins 1,5, c'est on va dire une symétrie orthogonale par rapport à l'axe X. C'est déjà ça. Puis, par rapport au plus et moins, vous avez un décalage. Et plus à l'intérieur du cosinus, si vous faites cosinus 10x plus de cos 2x, c'est pas cosinus 2x moins cos 2x, parce qu'il y en a, vous avez additionné, vous avez fait un décalage vers une certaine direction, et si vous faites moins, vous faites un décalage vers l'autre direction. Donc c'est pour ça que ça ressemble, mais ça fait un espèce de boudin. Boudin, voilà. C'est une espèce de boudin, mais celui-ci, bien sûr, n'est pas non. Ben, il y a une symétrie entre ça et ça, c'est ça que je veux dire. C'est symétrique. Alors pour trouver l'axe de symétrie, bah, il suffit de chercher des intersections. Vous allez chercher une intersection de celui-là. Voilà. Oui, c'est parce qu'il y a 2 courbes. Je vais enlever ceci.
Voilà, là j'ai deux intersections. Je vais tracer la droite AC. Là vous voyez qu'il y a une symétrie hein, entre les deux courbes. Bon, enfin bref. Donc je m'étais trompé, bon, j'ai remis les pendules à l'heure, c'est-à-dire que j'ai recorrigé. Parce que c'était pas la 3 que je devais prendre, mais là, la 4. Parce que la 3, là, c'est deux cosinus, c'est pas deux sinus. Je sais pas pourquoi j'ai pris deux cosinus. Donc si vous voulez, je vais retirer tout ceci. C'est pas celle-là que je dois prendre, mais la dernière. Parce que dans la dernière, on a deux sinus, hein, il me faut deux sinus. Moi, j'ai été prendre deux cosinus. Je sais pas pour quelle raison j'ai pris deux cosinus. Bon, c'est une erreur. Voilà, il faut prendre deux sinus. Mais simplement, il implique un moins. Mais moins, vous le faites passer de l'autre côté. Moins 2 va redevenir moins 1,5. Ce qui donne la différence de cosinus, cos A moins cos B. Bon, maintenant, revenons à nos moutons. Ben, primitiver ça, ça revient à primitiver moins 1,5. Donc ça, il faut bien sûr que je change parce que c'est pas bon. Alors, il y a moins 1,5, il suffit de rajouter un signe moins là. Et rajouter un signe moins, enfin changer le signe plus en signe moins. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'on aura la primitive de moins 1,5, primitive de cos 10x, moins primitive de, là ça devient plus, parce que moi par mois ça fait plus. Un demi cos 2x dx. Non. Donc si, la primitive de cos nx ou θx, je vais l'appeler non pas n mais θ, cosinus de θx dx, la primitive de dérivée de sin c'est cos, primitive de cos c'est sin. C'est déjà un sinus. Alors de quoi ben, c'est θx, ça ne change pas. Par contre, à l'extérieur, ça devient 1 sur θ. Donc ce qui veut dire qu'ici, la réponse voudra moins 1,5, 1 dixième de la primitive de cos c'est sin, sin dx. Et la même chose pour l'autre, il faudra multiplier divisé par 2, sin 2x plus k. Et voilà la réponse. Donc ce qui fait moins 1 vingtième, moins 1 vingtième sinus des x, plus un quart sinus 2x. On va vérifier ceci. Alors primitive de soit de h, ah c'est bien ça, c'est un quart de sinus 2x et moins un vingtième de sinus 10x, c'est bon. Ou alors vous faites l'intégrale de la somme là, de Q. Attention, Q, pas P, hein, de Q. Parce que le P c'est mauvais. Le P c'est mauvais.
Non, et vous remarquez que la fonction rouge est une fonction paire. Hein. C'est une fonction paire. Celle-ci, c'est une fonction paire. Je vous remercie.